Brigitte Barjot, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une des 7 porte-paroles du collectif La Manif pour tous. Pourtant, c'est vous qui êtes à la tête d'affiche. Alors, est-ce que vous êtes représentative des dizaines de milliers de personnes que vous attendez dimanche dans les rues de Paris? Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, beaucoup me font confiance et je les en remercie. Mais effectivement, nous sommes nombreux et divers. Il y a aussi des homosexuels, il y a des gens de gauche, il y a des gens de toutes origines. Et c'est pour ça que nous arriverons, je pense, à réussir ce pari de la Manif pour tous, pour dire que nous sommes dans la rue pour interpeller le président Hollande contre la loi Taubira. Mais vous-même, comment on peut vous qualifier? Vous êtes une lobbyiste catholique? Non, je ne crois pas. Je suis une femme, je suis une mère de famille et je suis là. On vous connaît surtout comme humoriste. Oui, aussi. Bah, écoutez, si en plus on peut faire tout ça dans la joie et avec un peu d'humour, c'est de l'humilité et de l'amour, eh bien j'en serais ravie pour dire que justement nous ne sommes pas là pour dénoncer des personnes, nous ne sommes pas là pour nous opposer à des gens, certainement pas évidemment aux personnes homosexuelles, mais pour faire entendre cette majorité silencieuse qui aujourd'hui n'a pas la parole et à qui on dit que en ayant élu François Hollande, ils auraient voté pour un changement considérable de la société, c'est-à-dire une filiation nouvelle qui change la nature de l'être humain. Alors vous voulez donner donc une touche colorée à ce défilé. D'ailleurs, on voit vous avez porté aujourd'hui déjà le rose de la joie, de la fête et de la famille. Alors vous attendez combien de personnes dimanche? Nous n'attendons pas de personne. Nous savons que le 17 novembre, alors que personne ne s'y attendait, plus de 150 000 personnes sont venues à Paris, mais aussi 40 000 à Lyon, mais aussi à Bordeaux, à Lille, partout. Eh bien, au moins que tous ceux qui étaient déjà en région au mois de novembre et de décembre se retrouvent. À partir de 200-300 000 personnes, on sera déjà crédible pour que le président nous entende. Alors, le slogan de la manifestation? Tous nés d'un homme et d'une femme. C'est exactement ce que nous souhaitons que le Code civil conserve aujourd'hui dans le cadre des principes de la fondation de la famille, cellule première de la société. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de récupération politique de cette manifestation? Eh bien, écoutez, non. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce sont des citoyens qui vont aller dans la rue et leurs élus et les premiers gardiens du Code civil, les maires, ceux qui sont aujourd'hui les officiers du mariage civil, c'est-à-dire ceux qui disent que l'homme et la femme, ce sont eux qui fondent effectivement le mariage. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait d'autres familles, et bien évidemment, et que l'union, l'amour, peut être demain, et il faudrait pour cela que le président reprenne la loi, revoie la loi, que d'autres unions soient reconnues. Il y aura quand même beaucoup d'UMP dans la rue. Jean-François Copé a lancé un appel à manifester, il sera présent. Est-ce que vous irez le saluer dans le cortège? Mais écoutez, on saluera tout le monde. Moi, je saluerai tout le monde. Monsieur Copé, mais aussi des maires de gauche, mais aussi des anciens ministres, je pense, comme Georgina Dufoy qui sera là, mais aussi peut-être des prêtres. Elle sera vraiment là, Georgina Dufoy. Hier, semble-t-il, il y a eu un incident avec ACT UP lorsqu'elle elle a voulu venir à votre conférence de presse. Oui, c'est plus qu'un incident. C'est carrément un hold-up d'ACT UP qui a empêcher la prise de parole de cette femme courageuse qui aujourd'hui a des choses à dire sur le fond de notre message et qui effectivement s'est vue une fois de plus accusée de meurtre et d'homicide, ce qui est absolument scandaleux. Alors qu'elle est blanchie par la justice et que voilà, aujourd'hui on ne peut pas museler la parole comme cela par un groupe ultra minoritaire. Il y aura aussi le Front National qui est divisé. Alors Marine Le Pen ne sera pas présente dans la manifestation, vous le regrettez? Mais écoutez, les gens font comme ils veulent, je ne regrette rien, je ne regrette que ceux qui veulent venir viennent. Marine Le Pen a décidé de ne pas venir, c'est son choix. Non, on ne regrette rien, on accueille tout le monde. Les ecclésiastiques également sont assez divisés. Monseigneur Barbarin sera présent dans la manifestation, mais André 23, lui, ne viendra pas, ou en tout cas, il ira peut-être saluer les manifestants, mais ne défilera pas. Est-ce que c'est la place de l'Église d'être dans la rue dimanche? Encore une fois, il s'agit d'une opposition au changement du mariage républicain. Donc ce sont les personnes qui sont aujourd'hui les membres de la nation française qui défilent. Mais vous savez, heureusement, notre pays comporte des gens qui ont la foi, puis d'autres qui ne l'ont pas, et puis qui ont comme métier d'être prêtres ou évêques. Et ce sont tous des citoyens. Quelle réponse le gouvernement doit donner dimanche soir à votre manifestation?
Le gouvernement, Oui. mais nous interpellons le président de la République. Alors, le C'est lui. président ? Voilà. Eh bien, le président, nous attendons qu'il nous donne comme réponse de nous recevoir à l'Élysée et de nous entendre. Nous ne sommes que des porte-parole. Moi, j'ai mis ma petite notoriété au service d'une foule immense de 55% des Français qui sont contre l'adoption par des couples homosexuels. Aujourd'hui, tous les sondages le disent. C'est la loi Taubira qui va changer l'adoption plénière. Eh bien, c'est ces gens qui vont demander au président d'être entendus. Voilà. Est-ce que le renoncement à l'amendement PMA, donc, que souhaitaient porter les députés socialistes à l'Assemblée, est pour vous une première victoire ? Mais non, enfin, c'est pas une victoire ou pas une victoire, c'était déjà pas dans la loi. Le vrai sujet de la loi, encore une fois, c'est l'adoption plénière qui va changer la filiation biologique pour la remplacer par une filiation sociale qui va faire que demain, un enfant sera né de 2 hommes ou de 2 femmes. Eh bien, à la moindre des choses, c'est qu'au moins, on demande aux Français d'être consultés. Donc, on demande au président qu'il revoie, qu'il suspende la loi, qu'il ouvre des états généraux, qu'il informe les Français du fond de cette loi et les élus. D'ailleurs, il y aura des députés qui vont défiler, des maires même de la majorité présidentielle, qui vont peut-être demander, enfin pas peut-être, même sûrement, un référendum sur cette loi, et si le président ne la retire pas. Mais François Hollande a expliqué, en tout cas en off à des journalistes, que le projet de loi avait été validé par les Français lors de l'élection présidentielle, puisqu'il était dans son programme électoral, la promesse 31 de François Hollande, c'était le mariage pour tous. Oui, mais le mariage pour tous, il a oublié de nous dire, François Hollande, que le mariage, ça emporte fondation de la famille, c'est dans le Code civil, c'est juridique, c'est automatique, ça il ne l'a pas expliqué. Et encore une fois, les Français sont pour une union entre les personnes et l'amour des personnes de même sexe, mais pas pour le changement de la filiation, de l'égalité à la naissance des êtres humains qui en découlent. Vous-même, vous aviez célébré un mariage fantaisiste en 2007 dans une boîte de nuit. Vous étiez favorable ? Encore une fois, je suis favorable à l'union des homos, à l'union des femmes entre elles. D'ailleurs, en 99, je rappelle que pendant que certains défilaient contre le Pacs, nous, on célébrait effectivement, à notre manière, à la manière Jalon, l'union des homos. De Lionel Jospin et Jacques Chirac, donc. Mais oui, c'était eux qui ont fait passer le Pacs. Et d'ailleurs, je demande à Lionel Jospin s'il veut bien revenir nous expliquer pourquoi il a fait le Pacs et pourquoi il est aussi contre quelle suite à cette manifestation ? L'adoption. Quelle suite à cette manifestation ? D'un mot, il y en aura d'autres ? Certainement, il y en aura jusqu'à ce que le président nous entende, il y en aura jusqu'à ce que les Français puissent se déterminer en conscience sur ce changement de civilisation. Le terme est de Madame Taubira elle-même. Frigide Barjot, merci. C'est moi qui vous remercie. À dimanche.